Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. J'espère vraiment que vous avez passé une très bonne semaine entre les mains du Seigneur. D'ailleurs, j'espère que durant cette semaine, vous avez eu le temps de pouvoir regarder notre émission précédente dont le thème était « Ton pouvoir terrestre ». Je vous invite vraiment à revoir nos émissions, vraiment à comprendre ce que nous disons, à méditer, à prier dessus. Parce qu'il faut savoir que la parole que nous recevons durant les émissions n'est pas la même que celle que nous recevons les dimanches. Parce que c'est des sujets différents, une parole puissante. Nous sommes vraiment révélés par le Saint-Esprit. Donc vraiment, prenez le temps d'aller regarder les émissions précédentes. En tout cas, aujourd'hui, nous nous retrouvons avec la même équipe de d'habitude, donc avec Philippine. Tu vas bien? Hello, ça va et toi? Oui, ça va très bien. Et avec Hugh. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Léa, et je vais bien par la grâce de Dieu. Je bénis son Saint-Nom encore parce qu'il renouvelle ses bontés. Amen, amen. Et avec l'apôtre Alain, comme vous le connaissez si bien. Vous allez bien? Merci, Dieu fait grâce. Et aujourd'hui, nous accueillons un invité très spécial. D'ailleurs, je remercie vraiment l'apôtre Alain de l'avoir invité aujourd'hui. C'est le docteur Anthony Mobejo. Amen. Gloire à Dieu. La croix du Seigneur. Vous allez bien? Oui, ça va très bien, merci. Super. En tout cas, vraiment, soyez le bienvenu. Merci. Sentez-vous à l'aise. Et vraiment, j'espère que cette parole que nous allons recevoir aujourd'hui puisse vraiment porter du fruit en vous et vraiment vous toucher. Amen. Sur ce, oui. D'ailleurs, étant donné que le docteur Mobejo est présent parmi nous, nous savons que le docteur vient des États-Unis, même s'il est en France en ce moment, mais qu'il vient des États-Unis, et nous souhaiterons du coup, au travers cette émission, saluer tout simplement Metanoia Alliance Church, qui est basée donc à Charlotte et conduit par le pasteur Farnes Unku. Donc on vous salue là où vous êtes. C'est une autre filiale de Metanoia. Nous sommes à Corbeil à Paris. Eux sont aux États-Unis à Charlotte. Donc vous qui nous suivez et qui êtes aux États-Unis, n'hésitez pas à aller tout simplement à Metanoia Alliance Church à Charlotte. Exactement. Donc du coup, je vais donner la parole à l'apôtre Alain et puis nous allons continuer la suite de notre émission. Amen. Gloire au Seigneur, soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur où vous vous retrouvez. Je bénis grandement le Seigneur parce qu'on vous promettait qu'on va pas toujours faire les émissions seuls. Et vu qu'on avait le passage de cet homme qui passait, vous savez, c'est aussi une famille bénie. C'est un oncle dans la famille qui était de passage sur autre chose. Et vu que le pasteur Farnes l'a beaucoup réclamé depuis Charlotte, quand est-ce qu'il passera, l'oncle, quand est-ce qu'il passera aujourd'hui? Vraiment. Il est là et je pense que la ville de Charlotte sera bénie parce que vous l'avez beaucoup réclamé. Je bénis vraiment le Seigneur pour sa présence et puis aujourd'hui il est des passages mais il reviendra comme il faisait avant dans d'autres émissions, prendre vraiment le temps de partager la parole de Dieu avec vous. Et nous allons l'accompagner. Amen. Je bénis le Seigneur. Notre sujet d'aujourd'hui, ça ne sera pas vraiment assez long. Et nous allons faire intervenir et à la fin, nous donnerons notre conclusion ou le mot de la fin au docteur Mobejo, qui va conclure avec nous, qui peut aussi se permettre de rajouter un ou deux petits mots par rapport à certaines choses. Le thème d'aujourd'hui, c'est un thème très compliqué vraiment, qui peut faire la joie à certains, également qui peut mettre d'autres personnes hors contexte. Parce que c'est un thème... C'est vraiment un constant malheureux, contrairement à par rapport à la Bible. J'avais dit, je le prêchais à l'église, mais je m'aimerais bien le faire aussi ici dans cette plateforme pour partager un peu avec les chrétiens. Le thème, je l'ai intitulé « Affaires Église-Famille ». Quand je dis Église-Famille, je pouvais dire Affaires Famille-Église aussi. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose personnellement, moi, qui me dérange. Au vu de ce que nous allons dire, nous allons voir un peu un texte dans la Bible, dans Actes des Apôtres chapitre 16, du 27e verset au verset 34. Je mettrai de versions tous les 3 ou 4 que vous avez, soit presque prêts. Vous allez comprendre avec moi quelque chose de si particulier, c'est que très souvent dans nos églises, nous parlons de la reconstruction de famille, la restauration de famille. Et si nous parlons de famille, nous parlons que sur la restauration des démons, des couples, les liens. Mais il y a quelque chose que j'ai remarqué qui est en train de prendre place de plus en plus, qui est le contraire de ce que le Seigneur nous a dit. Actes des Apôtres, chapitre
16, 27, 34. C'est lui qui a lu, c'est qu'on peut lire, sinon je peux commencer la lecture. À partir de quel verset, apôtre? 27 à 34. 27 à 34. Je lis la parole de Dieu. Amen. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé ?» Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Dans ces passages, nous sommes en train de voir que Paul et Silas étaient en prison, arrêtés, enfermés. Mais curieusement, la Bible dit qu'ils se sont mis à adorer et à louer Dieu. Et dans leur adoration, dans leur louange, ils étaient quadrillés par des gardiens, des policiers armés jusqu'aux dents qui les gardaient, qu'on appelle des geôliers. Et la Bible dit, en plein louange, adoration, il y a eu une puissance de Dieu qui était présente. Le mur de la prison s'écroula. Là, je profite pour dire à quelqu'un, nous n'avons pas encore découvert la puissance de l'adoration. Le mur de la prison s'écroulait parce que Dieu était présent. Et dans sa présence, le mur s'écroule. Curieusement, le mur s'écroule, mais il n'y a aucun prisonnier qui a pris fuite. Parce que l'objectif que le mur s'écroule n'était pas pour faire fuir les prisonniers. C'était pour manifester la présence de Dieu. Et la présence de Dieu était là, le mur s'écroule, et le geôlier, il a pris l'épée pour se donner la mort. Parce qu'il dit, ça y est, les prisonniers ne sont plus là, et on va me tuer. Vaut mieux que je me tue moi-même. Et la Bible dit, Paul lui dira, non, ne te fais pas du mal, nous sommes tous là. Quand il a allumé la lumière, il a vu que tous les prisonniers étaient bien présents. Il dit, mais c'est quoi cette histoire? Et il vient s'agenouiller devant le prisonnier, il change de discours. Il dit, Seigneur, que dois-je faire pour être sauvé? Le prisonnier, vu à la présence de Dieu, on l'appelle Seigneur. Il dit, que dois-je faire pour être sauvé? La Bible dira, Paul lui dit, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Pourquoi simplement Paul lui dira, tu seras sauvé, toi et ta famille? Aussi longtemps, l'homme qui était un prisonnier avec Paul n'était pas la famille de Paul. C'est Silas. Silas n'était pas le frère biologique de Paul. Mais on lui dit, crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Par là, je voulais dire que quand on lui dit, tu seras sauvé, toi et ta famille, il y a un constat que je fais aujourd'hui. La famille, quand nous allons dans l'église actuelle, nos églises divisent les familles au lieu d'unir les familles. Dieu a toujours travaillé dans la famille. Dieu travaille en famille. Si nous allons voir Dieu lui-même, le Seigneur envoie Moïse aller parler aux enfants d'Israël et d'apporter un message pour la délivrance. Moïse il dit, Seigneur, dans Exode 3, s'il me demande qui t'envoie vers nous, Dieu dit, tu lui diras, c'est lui qui s'appelle Je suis. Moïse il dit, mais c'est pas sérieux. C'est lui qui s'appelle Je suis. Mais on ne te comprend pas. Et là, Dieu dit, celui qui s'appelle Je suis, ça c'était son nom céleste. Mais on dirait, sur la terre, on ne te connaît pas, comment je vais te présenter? Et Dieu lui dira, ah, tu veux que je sois identifié sur la terre? Dis-leur, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est-à-dire, si vous cherchez sur la terre, vous voulez m'identifier, qui suis-je? Vous me trouverez que je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, qui est Isaac? Qui est Abraham? Qui est Jacob? C'est le père, il y a le fils, il y a le petit-fils. Donc, on voit que Dieu a travaillé avec la famille. La promesse que Dieu avait donnée à Abraham, ça a commencé avec son père Terach, qui sort de chez lui, qui veut aller chercher une vie meilleure, qui va mourir
pendant le voyage, après un certain temps, et Dieu commence à parler à son fils, et il a achevé jusqu'au petit-fils. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, mais laissez-moi dire, il est aussi le Dieu de Joseph. Parce que, oui, mais quand on parle de Joseph, on parle de Joseph chez Potiphar, Joseph en prison, Joseph qui devient gouverneur à l'Égypte. Et puis non simplement ça, nous allons voir parmi les 12 tribus d'Israël, nous avons 10 qui sont les enfants de Jacob et 2 qui sont les enfants de Joseph. Yes. Ce qui veut dire que Dieu travaille en famille. Yes. Et quand nous allons voir le principe biblique, Dieu ne commence pas avec nous si nous ne sommes pas encore enfants de Dieu. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jean 1,12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous allons voir Jésus-Christ qui veut encore nous apprendre la prière, à suivre Dieu, dira, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux. Donc le Seigneur s'est familiarisé. La première des choses, on doit se familiariser d'abord avec lui. Devenir fils ou fille de Dieu, c'est ainsi Dieu doit travailler avec nous. Amen. Or, si nous regardons l'église d'aujourd'hui, au lieu de construire des familles, au lieu de voir que Dieu travaille avec la famille, nous sommes en train de diviser des familles. Amen. Peu importe le pays, peu importe l'endroit, aujourd'hui, les familles sont divisées par l'église. Surtout ce que nous appelons nos églises de réveil. Nous sommes en train de déchirer la couche familiale. Donc la famille, tu vas voir un frère, moi avec ma sœur on ne parle pas parce qu'il est sorcier. Moi avec ma mère, j'envoie plus d'argent au pays parce que ma mère elle est sorcière, parce que mon père il est sorcier. Mais il est sorcier, il a droit à la compassion. Il est sorcier, il faut que quelqu'un prie pour lui pour qu'il se convertisse. Il est sorcier, il a besoin qu'on lui envoie quelque chose pour vivre. Mais nous, dès qu'on attend, il est sorcier. C'est comme si Dieu se révèle, je te révèle que ta mère est sorcière afin que tu te sépares avec. Mais si c'était plus sorcier que ça, il pouvait nous détruire et puis ne plus exister. Pour dire que si nous vivons encore, Dieu nous garde et Dieu n'a pas permis notre mort. Donc nous pouvons continuer à soutenir nos parents. Nous pouvons continuer à soutenir nos frères. Mais aujourd'hui, nous voyons des frères qui sont dans la même ville en Europe, partout, qui ne s'attendent pas parce que c'est l'Église qui les a mis dans cet état-là. Voilà pourquoi j'ai dit affaire Église-famille. Même l'Église, quand Christ dit « je bâtirai mon Église », Dieu ne peut pas faire les choses dans l'Église parce qu'il veut considérer l'Église comme Église-famille. Quand Christ a fouetté les gens dehors, il a trouvé des vendeurs, des échangistes. Il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Vous voulez en faire une caverne de voleurs. Donc le Seigneur veut nous voir en famille pour travailler avec nous parce que nous sommes ses enfants. Amen. Mais le message que l'Église apporte pour la famille, c'est un message de séparation. Et là, j'aimerais interpeller quelqu'un pour dire, Jésus-Christ n'était pas à la croix pour que nos familles se déchirent. Amen. Très souvent aujourd'hui, quand on voit un sorcier, une sorcière, les chrétiens, et attention sorcier, viens voir ici, il ne faut plus manger là-bas, même dans nos églises. Dès qu'on dit quelqu'un il est sorcier, on ne va plus manger sa nourriture, on ne va plus s'approcher. Mais quand est-ce que les sorciers diront, attention, il y a un chrétien? Quand est-ce que les sorciers diront, il y a un chrétien? Il y a... On s'ignore ce que nous sommes. Je ne sais pas, le docteur, hein? Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet, mais... Je trouve quand même aujourd'hui que l'Église ne joue plus son rôle, quoi. Exactement, c'est vraiment le monde à l'envers. Parce que quand, en fait, Dieu voulait corriger les diables, il a permis que l'homme vienne. En fait, c'est l'homme qui est la réponse de Dieu pour donner une leçon au diable. Amen. Amen. Parce que le diable, il est déjà chassé. Dieu le chasse. Et pendant qu'il est en train de descendre, Dieu prépare l'homme, particulièrement l'Église, maintenant pour les chasser. On l'a chassé, là-haut, pendant qu'il descendait, Dieu prépare l'Église et nous donne le pouvoir, à mon nom vous chasserez.
Voilà, c'est lui qui dit à mon nom vous chasserez. Le rôle a été inversé. Voilà. C'est lui maintenant qui chasse. Et curieusement, ça dérange personne. Vous pouvez voir un pasteur qui a un entretien avec un frère et une sœur de l'église. Il dit alors ta sœur, non tu sais ma sœur là, la sorcière là, on ne se parle pas. Le pasteur ne reproche pas. Mais pourquoi tu ne t'entends pas avec ta sœur? On dirait que c'est normal. Pourquoi? Parce que elle est sorcière, elle est sorcière. Moi j'aimerais vraiment dire par rapport à ça, si nous pouvons nous réveiller un peu, nous sommes en train de changer le message du Seigneur. Et nous sommes contents de la manière où les choses se passent dans nos églises par rapport à la famille. On dirait c'est normal. On dirait que ce n'est pas grave. Or, on commence à être en dehors de l'évangile. J'aimerais que nous prenions un verset, et si possible qu'on le lit dans 2-3 versions différentes. 1 Timothée chapitre 5, verset 8. 1 Timothée 5, 8. « 1 Timothée 5, 8, la Bible le dit. Quelqu'un a trouvé rapidement? Je lis la parole de Dieu, nom de Jésus. Oui. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Lui, second, il dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi. Il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle. Philippine, toi, tu as Semeur, hein? C'est ça. Tu peux nous lire Semeur. Je lis la parole de Dieu. Amen. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un incroyant. Et la Bible nous dit, quand on dit il a renié la foi, donc on ne peut pas lui compter parmi des hommes de foi. On ne peut pas lui compter parmi des hommes croyants ou chrétiens. Et la Bible dit il est pire qu'un incroyant. Donc on dirait que c'est quelqu'un qui ne croit plus. Donc quand on voit ça, et ce qui se passe dans nos églises, c'est contradictoire. Mais nous sommes à l'aise là-dedans, nous baigner dans ça. On baigne dans ça. Si quelqu'un n'a pas soin des membres de sa famille, combien d'entre nous ne supportent plus le parent? Combien d'entre nous n'aident plus leurs frères en Afrique? Combien d'entre nous n'aident plus leurs sœurs où ils ont abandonné des enfants? Et combien ont retourné leurs enfants en Afrique parce que, soi-disant, entre guillemets, ils sont sorciers? Où est la force de l'Église? Où est la force de la parole? Si tu ne prends pas soin des membres de ta famille, j'aimerais dire une chose, Dieu a toujours travaillé avec la famille. Amen. Mais l'Église est en train d'oublier ces détails-là. Vous savez pourquoi on appelle les livres de nombres nombres? Dis-nous. Livre de nombres, c'est-à-dire après la sortie des enfants d'Israël en Israël, ils ont pris un temps. Maintenant, la Bible parle sur le livre de nombres, c'est-à-dire il fallait faire un recensement. Il fallait dénombrer, compter tout le monde. C'est pour ça que le livre-là est appelé livre des nombres. Et nous allons prendre chapitre 1, verset 1. Nombre 1, 1, 2. Et puis, on va voir comment ça se passe. Nombre chapitre 1er, je vais faire la lecture pour gagner le temps. L'Éternel parla dans le désert de Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du second mois, la seconde année après l'ère sortie du pays d'Égypte. Il dit, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël selon leur famille. Si c'est ta Bible, souligne. Oui, la Bible est en train de dire, faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël selon leur famille, selon leur maison de leur père, en comptant par tête les noms de tout le mal. Compte-les d'après le nombre de familles. Pourquoi Dieu n'a pas dit comptez-le? Mais il dit selon leur famille. Chaque famille a une bénédiction particulière. Amen. Quand Jacob est arrivé à âge,
Dans Genèse 49, la Bible dit « Rassemblez-vous, enfants de Jacob, écoutez ce que votre père va vous dire. » Jacob a commencé à annoncer les bénédictions de ses enfants. Et parmi les 12 tribus, chaque tribu avait une particularité qu'il allait faire dans la suite. Nous parlons simplement, il a fait de nous dans Apocalypse un royaume de sacrificateurs. Or là, nous parlons de 2 tribus, tribu de Juda et de Lévi. Il a fait de nous un royaume. Or, qui avait la royauté? C'est Juda. Et qui avait la sacrificature? C'est Lévi. Mais quand on dit il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, on ne voit jamais que c'est la bénédiction de 2 tribus. Donc chaque tribu avait une bénédiction particulière. Amen. Aujourd'hui, quand un Malien se marie avec un Congolais, le Malien va apporter un peu du Malien. Et le Congolais apportera un peu du Congo. Ce qui fait qu'il y aura échange. Dans cet échange, il y a bénédiction. Amen. Et quand les couples se marient, on dit un couple mixte. Il y a 2 cultures qui s'affrontent. Il y a bénédiction. Amen. Mais nous, on ne voit pas tout ça. Tout ce qu'on veut détruire, cette couche, cette notion de la famille. Or, chaque famille a une bénédiction. Regardez dans le monde, les enfants des professeurs produisent les professeurs. Les enfants des boulangers produisent des boulangers. Les enfants des pasteurs produisent des pasteurs. Et il faut qu'il y ait un mélange maintenant dans une famille païenne, qui est un enfant du pasteur qui va aller se marier dans l'autre famille pour communiquer la race pastorale dans cette famille. Et de l'autre côté, il vient. Ainsi de suite, dans notre mélange, c'est ainsi que nous allons vivre. Mais nous, on ne veut rien savoir sur la famille. On va voir le même texte du livre de Nombres à partir du verset 17. La Bible dit: Moïse et Aaron prirent ces hommes qui avaient été désignés par leur nom et ils convoquèrent toute l'assemblée. Les premiers jours du second mois, on les enregistrant selon leur famille, selon le maison de leur père, en comptant par tête les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Écoutez le verset 19. Moïse en fit les dénombrements dans le désert de Sinaï comme l'Éternel les lui avait ordonné. 20, on enregistrant le fils de Riben, premier-né. Si on descend 21, les hommes de la tribu de Riben, dont on fit le dénombrement, furent 46 500. On enregistrant les fils de Siméon. Si on descend, on va dans le verset 24, on enregistrant les fils de Gad. Pourquoi on ne dit pas simplement, bon, venez vous tous, on vous compte, on y va. Mais on veut savoir, Riben avait combien? Gad avait combien? Parce que quand tu vois la bénédiction de leur père, ils savent qu'est-ce que la famille de Gad va apporter. Qu'est-ce que la famille de Riben va apporter. Et ils sont forts en quoi? Ils sont faibles dans quoi? Mais nous, non. Nous, tout ce qu'on veut, détruire le socle familial. Et puis quand on va dans nos prédications, restauration des familles. Et quand c'est restauration des familles, on va briser les liens, on va bâtir les hôtels. Et l'erreur que nous faisons, que je dis, je l'ai dit dans une émission, je le répète aujourd'hui, quand on coupe les liens, nos familles n'ont pas que des mauvais liens. Oui. Nous avons aussi des bons liens. Amen. Dans une famille, on se marie tôt. Dans une famille, on touche l'argent facilement. Dans notre famille, on est très intelligent. Nous, quand on fait maintenant restauration des familles, tu vas couper tous les liens de famille. Or, Dieu, dans votre famille, vous avez les liens de l'intelligence. Maintenant, quand tu coupes les liens, tu es en train de couper les liens de l'intelligence. Or, il faut couper les mauvais liens. Laisser les bons liens. Amen. Je ne sais pas, docteur, avant que j'avance, je ne sais pas qu'est-ce que tu peux nous apporter comme élément plus dans cette histoire de famille, parce que l'Église ne rend pas service aujourd'hui. Oui, ben, nous voyons même dans le livre d'Exode, chapitre 12, lorsque le Seigneur veut exercer la délivrance d'Israël au travers de l'agneau, un message typologique qui est juste l'image de Jésus qui vient pour sauver. Il va dire que vous prendrez un agneau et vous le mangerez en famille.
Donc on voit carrément que la famille est vraiment dans les cœurs de Dieu. C'est vraiment la préoccupation de Dieu. Donc si le Seigneur ordonne qu'on mange l'agneau, l'agneau en question, en fait, c'est Christ. C'est Christ qui est venu pour sauver les familles. Amen. Yes. Lui, il est venu pour sauver les familles. Et nous, maintenant, des gens sur qui le Seigneur compte, ou les canaux par lesquels il veut justement passer pour accorder cette délivrance à notre famille, c'est nous qui sommes là pour diviser, émietter, friter nos familles. Donc on est à côté du projet, du plan de Dieu. Amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un qui est chez soi, cherche la paix avec ta famille. Amen. Nous allons lire un verset encore de plus dans le livre de Matthieu chapitre 1er. Matthieu chapitre 1er, Philippine va nous lire 1:1. Et Hugh va nous lire le verset 16. Léa va nous lire le verset 17. C'est les textes que les gens n'aiment pas trop. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Matthieu chapitre 1 au verset 1. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Ici, on est en train de dire généalogie de qui? De Jésus. Mais qui est ce Jésus-là? Fils de David et fils d'Abraham. Comment il peut être fils de David et fils d'Abraham? Généalogie de Jésus, fils de David et fils d'Abraham. On est en train de dire David et d'Abraham. Non, fils de David, fils d'Abraham. C'est-à-dire, on retrouve Jésus en David, on retrouve Jésus dans Abraham. Mais on pouvait simplement dire fils de David, sans parler d'Abraham. Oui. Mais on parle de la lignée. Maintenant, lisons le verset 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. Jacob engendra Joseph. Ce n'est pas les Joseph que nous connaissons de Pharaon qui s'est marié avec Marie. Mais c'est dans la génération de Joseph qu'il y a eu plus loin les Joseph qui est mari de Marie. On est en train de nous montrer Jacob engendra Joseph. C'est dans la lignée de Joseph plus loin que nous avons eu Christ. C'est-à-dire, j'aimerais qu'on lit encore le verset 17. Qui va nous dire quelque chose, Léa? Il y a donc en tout 14 générations. Aïe, 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 aïe. Il y a eu combien? 14 générations. 14 générations. On continue, c'est pourquoi? Depuis Abraham jusqu'à David. 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone. Et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Donc on fait 14 fois 3. Combien de générations? 32 générations. 32 générations, oui. 14, 14, 28, plus 14... 46. Non, 40... 42. 42 générations. 42 générations avant qu'on puisse avoir Jésus. Parce que si tu commences à engendrer, jusqu'à 42 générations, vous avez vu comment Dieu est en train de signaler d'où vient Jésus. C'est pour ça quand on dit fils de David, fils d'Abraham, et il y a eu 14 générations. Il y a eu 14 générations jusqu'à David. Après, déportation, jusqu'à Jésus. Donc, c'est pour ça, moi, dans mon pays, dans ma ville, moi, je suis d'origine angolaise. Si vous voulez vous marier une femme, chez nous, on appelle ça l'ouvila, dans ma langue. Tu dis, moi, je m'appelle, par exemple, Mbengi. Chez nous, on demande Mbengi di nani. C'est-à-dire, tu es Mbengi de qui? C'est comme un homme dans la Bible. On dit, voici un homme, Bartimée, fils de Timée. Bartimée, fils de Timée. Un moment, nous allons voir David va venir, qui veut combattre Goliath. Le roi va dire, de qui est-il fils? On veut toujours savoir l'origine familiale pour laisser l'action du Saint-Esprit ou la main de Dieu. De qui est-il fils? D'où vient? Parce qu'on veut savoir, mais il ne peut pas sortir de nulle part.
C'est les signes. Mais nous, quant à nous, détruits. Donc nous, on s'en fout. Les familles n'existent plus parce que moi, je cherche ma bénédiction. Les familles n'existent plus parce que moi, je vais être sauvé. Mon père, je ne parle plus parce qu'il a failli détruire ma vie. Parce que si je ne suis pas venu en Europe, je n'ai pas de papiers. Parce que mon père parle mal. Église, s'il vous plaît, chers collègues, chers amis, chers frères, aidons les gens à se construire dans la famille et non à se détruire. Amen. L'église d'aujourd'hui n'aide pas les familles. Nous sommes en train de déchirer les familles et nous en sommes fiers. Et ça, c'est le message que je voulais dire aujourd'hui. Nous n'allons pas trop prêcher, mais j'aimerais simplement tirer notre signal d'alarme. Que l'église, arrêtons de faire souffrir les familles. Il y a même ici en Europe, un enfant qui vit dans la maison, qui ne parle pas avec sa mère parce que l'église lui a interdit. Que ton père, ça ne va pas. Surtout ces révélations de sorcellerie. Moi, j'aimerais dire une chose. Nous connaissons aussi par moments qui sont sorciers, qui ne le sont pas. Mais je te laisse dans ta liberté, vis ta vie. Mais il n'y a pas question... Récemment, il y a quelqu'un qui m'a dit à l'église, non, on m'a dit, tu as dit que je suis sorcier. Je croise quelqu'un dans la rue, je lui dis, bonjour mon frère, il ne veut pas me saluer. Je dis, mais pourquoi tu ne me salues pas? Oui, mais tu as dit que je suis sorcier. Je dis, mais moi qui t'ai dit que tu es sorcier, moi je te salue. Tu ne trouves pas que nous devons nous saluer? Ce n'est pas parce qu'on t'a dit que j'ai dit que tu es sorcier que moi je ne vais pas te saluer. Non, c'est le Seigneur qui juge, c'est le Seigneur qui connaît. Mais nous sommes en train de détruire les familles et les gens ont tellement de problèmes. Et qu'est-ce qu'il y a d'autres qui disent, hein? Toi, on ne se parlera plus, on se verra qu'au ciel. Or qu'au ciel, ils ne rentreront pas. Parce qu'on ne peut pas rentrer au ciel dans cet état. Beaucoup de personnes ne rentreront pas au ciel. Mais ils pensent que toi, moi, mon frère, ma mère, on ne se verra qu'au ciel. Non, vous vous verrez en enfer. Parce que tu ne veux pas leur parler jusqu'à ta mort. Ça, ce sont des choses que nous devons faire très, très, très attention. Amen. Et je vais, avant de laisser la parole au docteur Mobejo pour finir, prendre un autre verset, Ézéchiel chapitre 16, 5 à 6. Je l'ai prêché à un moment donné à l'église, mais j'aimerais vraiment l'expliquer et dire, je pense aujourd'hui ça sera l'émission le plus court, dans le sens que je voulais vraiment pas trop parler, mais j'aimerais simplement interpeller l'église. Il y a des gens qui vont me dire, hey, vous, parce que vous ne connaissez pas encore comment ça se passe, on connaît comment ça se passe. Mais nous pouvons garder. Dieu utilise la famille. On dit la famille est constituée par le mariage, ce qui veut dire père, mère et frère. Et puis c'est aussi des personnes du même sang. Ézéchiel chapitre 16, 5, la Bible dit, nul n'a porté sur toi un regard de pitié pour te faire une seule de ces choses. Par compassion pour toi, mais tu as été jeté dans le champ les jours de ta naissance parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang et je t'ai dit, vis dans ton sang, je t'ai dit, vis dans ton sang. On est en train de nous dire, le Seigneur est en train de donner une image pour Jérusalem qu'il est considéré comme une prostituée. Et le Seigneur dit qu'il y a eu une image, il dit, d'un enfant né qui est mis dans une bassine qui avait l'ombril attaché au cou. Et le Seigneur est en train de voir cet enfant baigné dans le sang. Il dit, personne ne voulait te faire de soins, tout qu'on sort. Il dit, mais je te vis baigné dans ton sang. Au lieu que le Seigneur fasse quelque chose, une délivrance ou un secours, il dit, vis dans ton sang. Yes. C'est-à-dire, tu es dans une situation compliquée, mais je te dis, vis dans ton sang. C'est-à-dire... D'ailleurs, apôtre, moi, ma version dit, je passais près de toi, je t'aperçus en train de te débattre dans ton sang, et je te dis, vis dans ton sang, je te dis, vis dans ton sang. Tu es en train de te débattre. C'est-à-dire, nous avons des familles où nous tous, on se bat.
Il y a des personnes qui pensent qu'il y a que des problèmes dans leur famille. Il y a des personnes qui pensent que chez eux, c'est pire que les autres. Mais le Seigneur dit, vis dans ton sang. Il ne te dit pas que je te changerai le sang. Il ne te dit pas que je te changerai de famille. Il ne te dit pas que je te changerai ta mère. Mais vis dans ton sang, parce que je suis le Sauveur, parce que je suis le Seigneur, parce que je suis là pour vous. Amen. Église, changeons. Exhortons l'Église, prêchons l'Église, l'amour du Christ et maintenant de famille ensemble. Amen. Et là, j'aimerais qu'un pasteur m'écoute. J'aimerais qu'une sœur, un frère en Christ m'écoute, puisse vraiment prendre des décisions par rapport à sa famille. Bien aimé, je prêchais ce message à l'église le dimanche. J'aimerais les sortir au grand public. Mais après, quand je dis ceux qui ont des problèmes de famille, approchez-vous. Je vis pas mal de gens qui se sont passés devant pour dire partout il y a des problèmes de famille. Mais laissez-moi vous dire, certains problèmes viennent de l'église, viennent des prophètes, viennent des faux prophéties. Et certains veulent simplement vous séparer parce que vous avez des étoiles. Que le Seigneur vous bénisse. Je laisserai au docteur Mobejo, qui est des passages dans notre émission, de clôturer, de bénir ce moment, parce que je disais qu'on ne sera pas long aujourd'hui, mais j'aimerais interpeller simplement quelqu'un. Que le Seigneur a besoin que nos églises soient unies. Amen. À vous, docteur. Merci beaucoup. Tout ce que je peux dire à quelqu'un, dans chaque famille, Dieu suscite toujours des champions, des héros, comme David. Il a vécu une vie très difficile. C'est lui-même d'ailleurs qui va dire que car mon père et ma mère m'abandonnent. Il a vécu le rejet, l'abandon. Mais cependant, c'est lui que Dieu s'est choisi pour être le libérateur de sa famille, le protecteur de l'héritage de sa famille. C'était lui, cet enfant-là, abandonné. Le seul en qui Dieu a investi l'habileté d'affronter les lions et les ours. Amen. Dans toute la descendance d'Isaïe, aucun autre fils ne pouvait faire ce travail. S'il avait osé envoyer Eliab, Eliab allait être dévoré par les lions. Amen. Mais il fallait que ce soit David. Et David a compris, malgré l'injustice, malgré le rejet, mais il a pris sa place. Il n'a pas regardé à la façon, à la manière dont il était traité. Mais il a compris que c'est pour un but divin que Dieu m'a établi dans cette famille. Amen. C'est comme toi, mon bien-aimé. Dieu a fait grâce que tu puisses rencontrer le Seigneur. Parce qu'il sait que c'est au travers de toi que ta famille va être délivrée. Amen. Tu seras celui qui va amener Christ dans ta vie. Tu seras celui qui va leur parler de la nouvelle naissance qu'ils n'ont jamais entendue. Amen. Tu seras celui qui va ouvrir la porte pour que le Saint-Esprit entre dans ta famille et transforme chaque membre de ta famille. Briser cette puissance peut-être de la sorcellerie dont tu es en train de parler, dont on t'a prophétisé et qui a provoqué la cassure dans ta famille. Ressaisis-toi. Ressaisis-toi. C'est toi les héros, c'est toi les champions de Dieu. Amen. Ne méprise pas, ne repousse pas tes parents, ni tes frères, parce que soi-disant, ce sont des sorciers. Mais ce qui est en toi est plus fort et plus puissant. Amen. Exerce le pouvoir et l'autorité. Tiens-toi dans la prière, jusqu'à ce que la puissance de Dieu descende dans ta famille, change et transforme tout le monde. Amen. Que Dieu vous bénisse. Seigneur. Amen. Oh, je bénis vraiment le Seigneur parce que il fallait que les docteurs passent par là pour conclure ces beaux messages, que David avait tout. Je laisserai soin à mes bien-aimés d'en finir parce que ça donne envie de parler. Que le Seigneur soit loué. Nous bénissons vraiment le Seigneur pour ce message. Vraiment, ça... En tout cas, pour ma part, ça m'a fait du bien. Je ne sais pas pour vous si ça vous a béni, ça vous a fait du bien. Et vraiment, ces paroles également que le docteur a pu dire à la fin, ces déclarations, que vous puissiez vraiment les redire encore tous les jours de votre vie et que vous puissiez vraiment prendre des temps de prière pour prier pour votre famille. Même si ça ne va pas, même si vous n'êtes plus en contact avec eux, n'hésitez pas à le faire et soyez conduits par l'Esprit de Dieu afin que votre famille soit unie grâce à vous, car le Seigneur peut vous utiliser afin d'être un canal
pour l'union de votre famille. Amen. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. Pensez également à vos collègues peut-être de travail qui sont aussi divisés dans leur famille. Cette vidéo, ce message peut peut-être leur faire du bien. Et n'oubliez pas donc de vous abonner, d'activer la cloche afin de recevoir toutes les notifications et que Dieu vous bénisse là où vous êtes. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.